Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve quelques heures après, évidemment, la débâcle du Barça face au Bayern. Là, je voulais faire un débriefing à froid, après le débriefing à chaud que j'ai fait hier. Un débriefing qui a quand même valu pas mal de critiques dans les commentaires et même sur Twitter et tout, parce que les gens trouvent que j'ai été assez virulent avec le Barça après la prestation de l'équipe, parce que j'ai utilisé le terme de défaite méritée, de défaite logique, plutôt que de parler de défaite cruelle, vu la prestation du Barça pendant 45 minutes et même un petit peu après. Sauf que voilà, avec du recul, donc je voulais un petit peu revenir dessus, voir un petit peu si à froid j'avais un petit peu changé d'opinion. C'est évidemment ça, un petit peu analyser ce qui s'est passé, analyser un petit peu en détail pourquoi on a encaissé ces deux buts-là, pourquoi on n'a pas marqué plus tôt, pourquoi on n'a pas marqué en premier, tout ça, pourquoi on n'a pas marqué tout court en fait, déjà, de base. Et à froid, j'ai envie de dire que tout ce qui s'est passé me confirme un petit peu dans ma thèse. Les propos de Xavi après le match qui confirment, et c'est rare de voir un Xavi, je ne sais pas si vous avez vu la conférence de presse après le match, on a un Xavi qui était assez énervé et qui l'a dit, il a dit « je suis assez énervé par ce que j'ai vu ce soir ». Il a parlé du manque de réalisme et d'efficacité du Barça devant le but, qui clairement en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions plus précisément, est impardonnable. Et que voilà, donc du coup c'est une défaite qui est pour moi logique. Alors on est tous déçus, on est tous énervés, on est tous des compétiteurs, en tout cas je pense pour vous aussi. Alors imaginez-nous en tant que fans comment on est déçus et énervés. Imaginez comment les joueurs le sont aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais d'une impossibilité pour les joueurs du Barça de capitaliser. Comment voulez-vous que les joueurs sortent en confiance, sortent grandis d'un match comme ça? Il y a des leçons à retenir. Tu ne peux pas capitaliser de la confiance après un match comme ça, après une défaite comme ça cruelle. Je pense que là, ils sont plus dégoûtés en tant que compétiteurs. Ils sont largement plus dégoûtés pour penser aux choses bénéfiques. Alors, il y a pas mal de choses intéressantes à retenir pour les joueurs. Des bonnes choses. On a vu un Barça en termes d'intensité, tactiquement parlant. Il y a des bonnes choses au début du match. Mais comment voulez-vous que les joueurs qui sont des compétiteurs, déjà nous on est dégoûtés, alors imaginez eux comment ils sont dégoûtés. L'impact psychologique de la défaite, la frustration de la défaite va forcément être beaucoup plus grand, trop grand en tout cas, pour sortir d'un match comme ça avec de la confiance en plus. C'est pas possible. Et ce serait même dramatique parce que ils ont un tel niveau de compétition, ces mecs-là, que pour moi c'est pas logique de sortir grandi, plus en confiance après un match comme ça. Si justement tu avais gagné ce match-là, ou un match nul à la limite, là tu aurais été, je pense, voilà, tu sors de ce match-là en confiance. C'est un plus. Là, je pense que le match et la défaite fait que le Barça fait un pas en arrière et va devoir rebondir ensuite. Voilà, c'est ce que je veux dire quand je dis que malheureusement, tout ce qui s'est passé de bien lors de ce match-là va être éclipsé par le choc psychologique énorme de la frustration de la défaite. Et ça me paraît logique en tant que compétiteur, malheureusement. C'est pour ça que je parle de détails, de petits détails qui fait que si tu marques en premier, le match bascule et tu bascules, tu as un boost de confiance énorme si tu gagnes le match là. D'où l'importance d'avoir aussi, d'aller chercher un penalty. Parce que j'en ai parlé hier, le Barça a été trop gentil, que ce soit sportivement sur le terrain, on n'a pas assez tueur, mais en termes de vice, en termes de roublardise, le mot c'est la roublardise, on n'a pas été aussi grand. Alors certes, il y a pas mal de jeunes joueurs sur le terrain, et c'est pour ça aussi, moi, je persiste à le dire qu'à une époque, le penalty non sifflé sur Dembélé, à l'époque, s'il y avait une faute comme ça sur le Barça, je parle il y a 5, 6, 8, 10 ans, peu importe la date, vous aviez Luis Suarez qui venait haranguer l'arbitre, vous aviez Messi qui venait aussi, qui s'y collait, on avait Piqué, Busquets, Alba, tout le monde encerclait l'arbitre, qui se sentait mis sous pression. Même le gardien de but, Valdés, venait pour aussi se taper un sprint de 100 mètres pour aussi s'embrouiller avec l'arbitre. Ça mettait une pression colossale sur l'arbitre. Comment ça se fait qu'une faute aussi flagrante que celle-là ne soit pas même visionnée par la VAR? Moi, ça me choque. Ça me choque, donc, et ça, je ne mets pas la faute sur l'arbitre, parce que l'arbitre, lui, il a fait sa boulette. Mais c'est aussi les joueurs du Barça qui devraient aussi mettre une pression constante sur l'arbitre. Dembélé, il reçoit la faute, il est trop gentil. Il devrait se plaindre plus, arrêter le ballon avec sa main s'il le faut, peu importe. C'est ça le rôle de la roublardise, l'expérience d'une Ligue des Champions, de la Coupe d'Europe, la roublardise, le vice, c'est important. Donc on a été trop gentil à tous les niveaux. C'est pour ça que je parle de trop gentil, parce que si tu passes à un mode méchant, si tu es plus tueur, le match bascule. Bascule parce que les preuves qu'on a
d'un match qui commence d'une façon et qui termine d'une autre façon complètement opposée, elles sont trop flagrantes. Comment ça se fait que des mecs comme Upamecano et Hernandez démarrent le match en ayant en panique? Ils étaient en panique. Au niveau de la relance, le Bayern était vraiment, ils n'étaient pas coordonnés, ils étaient en panique, on sentait une fébrilité défensive énorme côté Bayern. Et ils finissent le match, que ce soit Upamecano et Hernandez, ils finissent dans un fauteuil, cigare à la main. Ils étaient vraiment en roue libre, comme sur un scooter dans la cité, en roue libre, vraiment c'est le mot, en roue libre. Ils étaient vraiment, parce que au fur et à mesure du match, le fait d'avoir raté des occasions, plusieurs fois, du coup, on les a mis à l'aise. On les a mis, nous, en confiance. La charnière centrale du Bayern, Upamecano et Hernandez, elle a été mise en confiance par les ratés du Barça. C'est parce qu'on a raté que du coup, à la fin du match, ils étaient en confiance et ils nous ont bouffé. Et la preuve, c'est que Lewandowski, à la fin du match, tu ne le vois absolument plus. Donc c'est pour ça que je parle de bascule. Si tu marques en premier, avant le but à 0-0, ils sont en doute, ils sont un petit peu en panique et tout. Mais si tu marques le premier but, les doutes s'installent définitivement dans la tête des mecs comme Upamecano et Hernandez. Là, vraiment, on aurait forcément eu la main mise sur le match, au moins temporairement. Ensuite, il faut gérer le 1-0, peu importe. Mais en ne marquant pas, on les a mis défensivement à l'aise. Alors, il y en a plein qui parlent de 8-5 minutes de flottement, comme c'est vrai qu'on a marqué, on a encaissé 2 buts en 4 minutes, je crois, entre la 50e et ça. Mais en vrai de vrai, ces 5 minutes-là, elles auraient pu arriver plus tôt ou après, peu importe, les 5 minutes, elles sont vraiment symboliques. D'accord? Il faut pas dire oui, on a été mauvais pendant 5 minutes. C'est faux. On a été mauvais parce que tout ce qui s'est passé avant a contribué à avoir ces 5 minutes-là où tu as mal en fait. Le premier but, peu importe quand il serait arrivé, on aurait eu un coup sur la tête et 5-10 minutes ensuite qui aurait fait très mal au Barça encore. Que ce soit à la 50e minute comme c'est arrivé, ou plus tard, peu importe si c'était encore arrivé plus tard, on aurait eu aussi 10 minutes où on aurait été sonné par l'ouverture du score du Bayern. Donc moi, pareil, j'ai envie de dire que tout ce qu'on a récolté, bah, c'est nous qui l'avons semé. Ensuite, concernant les joueurs qui m'ont plu et qui m'ont déplu, j'en ai parlé un petit peu hier, j'ai envie de revenir quand même sur Gavi. Son match à Gavi, pour moi en tout cas, je trouve que c'est le meilleur joueur du côté Barça. Je trouve qu'il a vraiment incarné ce qu'il nous fallait au milieu de terrain. Il a rempli sa mission. Le fait que Sabitzer prenne un carton jaune, c'est symbolique. Et moi, j'étais content qu'il prenne un jaune parce que je me suis dit, ok, on est au début du match. Sabitzer, il commençait à être compliqué à gérer au niveau milieu de terrain. S'il prend un jaune, il sera un peu moins agressif. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc du coup, Gavi a fait un travail, je trouve, extraordinaire dans la projection. Il a réalisé pas mal de centres, de passes intéressantes. Un centre pour Lewandowski, une passe décisive pour Pedri. Sur l'occasion que Pedri a du gauche, il croise pas, c'est sa frappe. C'est Gavi qui fait la passe. Le face-à-face de Lewandowski, c'est aussi Gavi qui fait la passe. Et la passe, elle est très compliquée à voir et à réaliser du gauche en plus. Donc pour moi, Gavi a fait un match plein. J'étais même déçu qu'il sorte du terrain, mais il fallait, parce que les efforts fournis par le joueur, ça faisait trop, je pense qu'il était fatigué aussi. De Jong a fait un bon match aussi, son entrée est intéressante. Ensuite, je parlerai aussi des buts, les 2 buts qu'on a encaissés, et pour essayer de trouver un petit peu des fautifs. Pedri a fait un très bon match aussi, j'en ai parlé hier en vidéo. Pedri, le reproche que je lui fais, moi comme note, je lui mettrais un 7 sur 10, 7,5 sur 10. Donc c'est une bonne note. Mais après, je trouve que ces petits défauts qu'il a, ça veut dire un petit peu trop en faire des fois, choisir l'option la plus compliquée quand il a une option simple, jouer pas assez simple des fois, privilégier un petit peu trop l'esthétique à l'efficacité. Des fois, faut allumer mon copain. D'accord? Tout ça là, je trouve que c'est des petits détails qui changent un petit peu le destin d'une action. Des fois, quand un mec choisit l'option la plus simple, il a une perte de balle, je crois, à la 60e minute qui aurait pu faire 3-0. Je pense que là, à ce moment-là, si c'est Busquets qui fait la même chose, je pense que tout le monde l'incrimine et l'assassine. Si c'est un autre joueur, c'est pareil. Mais comme c'est Pedri, et que vraiment, il fait un bon match, Pedri, il fait un bon match, et comme j'ai dit, je lui mets facile 7 sur 10. Il fait un très beau match. Mais des fois, je pense qu'il pourrait faire encore mieux que ça. Après, il a que 19 ans, forcément. Donc, il faut quand même cibler ses défauts. Là, je commence un petit peu à les voir de plus en plus. À les voir. En tout cas, face à une équipe comme ça, en Liga, on ne les verra pas, mais face au Bayern Munich, en Ligue des Champions, là où tu dois basculer vers un joueur total, là tu peux aller voir ses défauts. En général, ça tu ne pourras pas le voir quand il joue en Liga. Et il pourra faire d'autres choses comme ça. Il est tellement fort et tellement fort techniquement et tactiquement, les deux, que mine de rien, ce sera toujours gommé.
Donc ça, là, comme défaut que je dis qu'il en fait trop des fois, c'est parce que justement, il est trop fort techniquement qu'il peut se permettre d'en faire trop. Donc c'est un petit peu le défaut de ses qualités. Je sais pas si vous me suivez. Et Ousmane Dembélé qui a aussi beaucoup divisé son cas, son match ensuite. Ousmane Dembélé, moi comme note, je lui mettrais un 7 sur 10, pareil 6,5, 7 sur 10. Parce que ça a été un des seuls détonateurs de l'équipe. Il y a quand même 25 ballons perdus par Ousmane Dembélé, c'est beaucoup comme statistique. Même si je pense que lui, ce mec-là, quoi qu'il arrive, ce sera toujours un mec qui va perdre entre 15, 20 ballons, même s'il fait un match de crack. Parce que son jeu autorise la prise de risque. Il y a vraiment pas mal d'occasions qu'il a créées. L'occasion de Lewandowski là sur la passe de Gavi, c'est lui qui remonte le ballon tout seul de son camp, qui passe le ballon à Gavi. Sur le chemin, il élimine Pavard. Je crois que Pavard s'est blessé en plus sur l'action. Pareil, en fin de match, il fait une percée de 30-40 mètres et il fait une passe pour Ferran Torres qui n'est pas forcément dans la bonne zone malheureusement. Mais ça, c'est Ousmane Dembélé. C'est vraiment lui. Et là où de progresser, mais sinon, à part ça, je trouve que son match a été intéressant, vraiment intéressant. Je ne l'ai pas trouvé emprunté, j'ai trouvé largement plus utile à l'équipe que Rafinha, qui aurait pu marquer avec ses forces à lui aussi. Hein. Rafinha, il a 2 occasions, une en début du match où il combine un petit peu avec Lewandowski et il frappe. Il rate un petit peu sa frappe et la frappe passe à côté, mais il est assez loin des buts, mine de rien. Mais bon, c'est son registre, hein. Rafinha de frapper de loin. Et dans le deuxième mi-temps, l'occasion qu'il a à la 46e minute, hein, je crois que le Bayern Munich fait l'engagement et le Barça récupère le ballon. Et là, il a une frappe Rafinha qui passe, je crois, vraiment juste à côté du but. Pour un gaucher, en général, ça, faut cadrer. Hein. Ah, faut cadrer. Le but, s'il marque, c'est pareil. S'il marque, c'est pareil. C'est dommage parce il aurait pu marquer sur les 2-3 situations qui le caractérisent le plus Rafinha. Lui, c'est un mec comme ça, il percute et il faut qu'il frappe de loin dès qu'il a un petit peu d'espace. Ensuite, les buts encaissés. Ça, c'est vraiment le débat qui va un petit peu alimenter les choses. Parce que je pense que ces buts-là, comme je l'ai dit, devaient arriver. Quand tu manques autant d'occasions, forcément, ça va arriver. On prend un but sur un corner, un pauvre corner. C'est ça qui est frustrant, en fait. C'est un pauvre corner. Et t'as envie de dire, moi, je blâme d'abord Ter Stegen. Parce que vraiment... je pense qu'un gardien de but, dans ses 5,50 m, c'est lui le king, c'est lui le roi, d'accord? Alors certes, le corner est très bien tiré, tendu, il n'a pas forcément le temps de voir un petit peu, évaluer la situation et se décider, est-ce que je sors ou pas? Mais t'es pas assez souverain, et ça c'est un truc qui est récurrent chez Ter Stegen. On sait que c'est pas un gardien qui sort beaucoup, on le sait, tout le monde le sait. Malheureusement, là, ça nous coûte un but. Et forcément, après l'ouverture du score, le match, il est plié. Il est plié. Il y a toujours ces 5-10 minutes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et peu importe quand elles arrivent. Hein. Si elles arrivent, je crois, à la 70e minute, c'est la même chose. Là, elles arrivent à la 50e minute. Il y a forcément 5 minutes où le Barça va être fébrile. C'est ce qui arrive, forcément. Et là, le deuxième but, hein, moi, honnêtement, le premier responsable, mais il n'est pas tout seul. Je le dis, c'est Busquets. Pour moi, c'est Busquets. Et pareil, il a fait un très bon match. La première mi-temps, c'est une masterclass de Busquets. Le nombre de ballons récupérés dans les pieds en plus. Dans les pieds, il a récupéré je ne sais pas combien de ballons en duel face à des mecs qui sont quand même techniquement très très forts et plus vifs que lui. Mais il faut le dire, il a fait un très bon match, mais il a fait une erreur tactique qui nous a coûté un but. Ceux qui me diront, oui, Busquets, il est cramé, c'est le déclin, c'est l'âge. Non. Là, son erreur, elle n'a rien à voir avec une erreur d'âge ou de déclin physique. Non, c'est tactiquement, il n'a pas été intelligent. Comment ça se fait que tu fais un pressing qui est inutile, qui est malvenu? Alors, des fois, Busquets, il fait ces pressings-là. Il fait ces pressings où, justement, quand l'équipe adverse part de derrière, lui, il joue assez haut pour un petit peu gêner la relance et annihiler la relance adverse quand elle est sur le point de réussir. Ça, il le fait très souvent. Mais là, c'est pas ce qui se passe. Là, le Bayern, il joue très très haut sur le terrain, assez haut en tout cas. Ils ont le ballon à peu près au milieu du terrain pour les défenseurs centraux. Et là, Busquets, il se met à monter. Forcément, il est en retard. Il est très en retard ensuite sur l'action que le Bayern construit. Il manque vraiment un numéro 6 au moment où Sané fait son déboulé vers la défense. Il manque clairement Busquets à ce moment-là. Ça, c'est sûr.
Après, la défense est-ce qu'elle pourrait faire mieux que ça en jouant plus haut? Bah non, justement. L'absence d'un numéro 6 à ce moment-là, ça oblige le Barça à défendre en reculant. Ça amène du coup une espèce de panique à la défense qui du coup est complètement désarçonnée. Elle n'est pas en place, forcément. Et donc du coup, comme je disais en point 1, ça oblige la défense du Barça à jouer en reculant. Et là, on a quand même deux joueurs qui sont au marquage. On a vu que là, on a sur le côté droit, on a Koundé qui a derrière lui Mané, donc il ne peut pas monter sur Sané. Quand il le fait, quand il monte enfin sur Leroy Sané, trop tard. Là, c'est déjà passé. Donc ma synthèse du match de Busquets, il a fait un bon match, clairement, mais il a fait une erreur qui nous a coûté un but. Marcos Alonso et Koundé sur les côtés ont été très bons. Hein. Honnêtement, je pensais vraiment que ça allait être un carnage, que ce soit avec Alphonso Davies, Sadio Mané, Leroy Sané et pareil Mazraoui. Honnêtement, je pense que ça allait être un carnage et ils se sont très bien débrouillés. Ça aurait pu être largement pire. Défensivement, on a été intéressant. On a été vraiment bon. Donc ça me fait de la peine que des mecs ont été abandonnés par des erreurs comme ça. Mais tu as envie de te dire forcément qu'à un moment donné, tu vas faire une erreur. Si tu mènes un 0 et que tu fais une erreur, c'est pas très grave, tu as un partout. Mais là, à un 0, à 0-0, quand tu concèdes l'ouverture du score, bah là, mentalement, tu es plombé. Donc d'abord le manque d'efficacité. Il faut d'abord pointer ça avant de parler des erreurs des autres. Donc pour moi, d'abord, les fautifs, c'est ceux qui n'ont pas marqué devant. Ensuite, les fautifs, c'est ensuite Ter Stegen, Busquets et les autres sur les erreurs qu'on a commis. Mais faut pas oublier quelque chose, hein. C'est pas le même métier. Hein. C'est pas le même métier quand tu es un mec comme Pedri et Lewandowski qui ont tous les deux loupé au moins 2 face à face. Il y en a beaucoup qui diront oui, mais un attaquant, s'il rate, c'est pas très grave. C'est vrai. C'est pas le même métier. Quand tu es attaquant, t'es pas jugé sur tes ratés. D'accord? Tu peux rater, le score il bouge pas. Mais quand tu es un défenseur ou un milieu défensif comme Busquets et Ter Stegen, si tu fais un raté, bah ton raté, le score il change. Donc c'est pas le même métier. Un attaquant, il est jugé sur ce qu'il crée et sur ce qu'il réussit. Alors qu'un défenseur, il est jugé sur l'absence ou non de ses ratés. Donc malheureusement, c'est un peu plus facile pour un attaquant de ne pas être vu comme le responsable d'une défaite quand le mec rate des choses. Par contre, un défenseur, hein, quand il rate quelque chose, c'est lui qu'on va pointer du doigt. Malheureusement. C'est comme ça, c'est le football. C'est pas le même métier, mais il faut s'adapter. Donc voilà les frères. Malheureusement, le Barça ne va pas pouvoir surfer sur la confiance après ce match-là. Même si, tactiquement parlant, on a été vraiment, je trouve, irréprochable. Là, vraiment, Xavi, et c'est dommage, hein, parce que là, il doit être très énervé, les joueurs sont très déçus aussi, mais c'est le football, donc il va falloir grandir et surtout retenir la leçon, parce que là, ça fait très, très mal. Mais bon, c'est le football, on apprend et on grandit. C'est comme ça. Après, c'est des joueurs qui sont jeunes, hein. Faut pas oublier qu'on a pas mal de jeunes joueurs naïfs, donc tout ce que je reproche, mine de rien, c'est peut-être des reproches de naïveté, de jeunesse, à part Busquets et encore. Et là, j'y pense, hein, mais même le fait de ne pas marquer un but, l'occasion de Pedri là sur le poteau, par exemple, qui est l'occasion la plus flagrante, pour le goal à virage, hein, ça aurait été quand même différent. Je pense que pour le goal à virage, en vue d'un match retour et de la première place, ça aurait été grosse différence de revenir à 2-1 que de 2-0. Là, le match retour au Camp Nou, ça va être compliqué d'aller taper le Bayern 3-0, je ne sais combien. Donc maintenant, même la première place, il va falloir ajuster un petit peu les objectifs du Barça. Prochain match évidemment ce week-end. Ensuite, il y aura la trêve internationale qui va faire du bien parce que là, ce qui s'est passé hier soir, pour les têtes, pour l'attente et le niveau d'exigence du Barça, ça fait très mal à la tête. Donc voilà, j'espère que vous allez mieux quand même après ma vidéo. On se console comme on peut, mais c'est le football, il faut l'accepter. Acceptons la sentence et gardons ce niveau d'exigence là. Le Barça a été bon, mais le Barça a mérité cette défaite. Et il faut le dire, ce serait pas rendre service au club de penser que oui, on a vu des belles choses et fin de l'histoire. Non. Il faut pas sombrer dans cette espèce de suffisance d'exigence. Pas du tout. Allez les frères, bonne soirée à tous et profitez des matchs, évidemment, de Messi.